Que si je respire aujourd'hui, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est une grâce. Moi j'aime Lingala, mais ça la Lingala, ça s'appelle Ngolou, bien aimé. Ça s'appelle Ngolou, c'est une grâce. Quand j'appelle ce nom Lingala, ça me connecte. Dans ces moments si pour ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, au mon Dieu. Que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père des amis, d'apporter, Seigneur. Nous encore, Seigneur Papa éternel Père des amis, pour te bénir, pour t'élever, Seigneur. Pour t'exalter, Seigneur Papa éternel Père des amis. Que si je respire aujourd'hui, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est une grâce. Moi j'aime Lingala, mais ça la Lingala, ça s'appelle Ngolou, bien aimé. Ça s'appelle Ngolou, c'est une grâce. Quand j'appelle ce nom Lingala, ça me connecte. T'exalter, Seigneur Papa éternel Père, et te louer, Seigneur, pour ces moments-ci, pour ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, au mon Dieu, que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa, et te louer, Seigneur, d'apporter, Seigneur, pour ces moments-ci, pour ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, au mon Dieu, que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père des armées, d'apporter, Seigneur. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous avons remarqué aujourd'hui qu'on n'a pas la projection de la parole de Dieu. Donc nous devons faire attention. Nous devons écouter la parole de Dieu lorsque nous la lisons. Amen. Nous devons nous accompagner de notre Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous voici au moment de ta parole. Fais de sorte que, Seigneur, ta parole
nous enseigne, nous convainc, nous corrige, nous redresse dans la justice de Dieu. Nous avons prié ainsi et nous disons Amen. Amen. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les Écritures. Suivez bien, nous n'avons pas la projection, donc le thème c'est les Écritures. Et nous allons faire une lecture sur Luc 24 à partir du verset 25. Je vais lire, mais je veux que quelques-uns soient déjà à place, qu'ils aient déjà retrouvé. Luc 24 à partir du verset 25. Si quelques deux, trois sont déjà à la page, je peux lire. Parce que nous formons une et une seule personne. Comme Dieu aussi avec le Père, ils sont un. Amen. Amen. Donc, je vais lire. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il rentra dans sa gloire? Verset 27. Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui lui concernait. Amen. Amen. Donc, on peut s'asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler sur les Écritures. Les Écritures, c'est quoi? Les Écritures, c'est la parole inspirée de Dieu. Les Écritures, c'est ce que Jésus a fait. Les Écritures, c'est la nature de Jésus. Les Écritures, c'est tout ce que Jésus a enseigné dans le monde entier. Amen. Amen. Donc, Jésus, lui, il a fait constamment référence aux Écritures. Lors de la tentation dans le désert, notre Seigneur, notre Dieu, lui, il a fait référence aux Écritures. Dans ses reproches aux pharisiens, notre Seigneur a fait référence aux Écritures. Dans son enseignement, notre Seigneur, notre Dieu, il a fait référence aux Écritures. Et aussi à ses apôtres, dont il expliquait, il a fait aussi référence. Parce que le Seigneur expliquait aussi à ses apôtres en particulier. Il leur a fait aussi référence des Écritures. Donc les Écritures, c'est le fondement, c'est la base. Parce que les Écritures, le fondement, nous devrons croire aux Écritures. Nous devrons comprendre les Écritures et les mettre en pratique. C'est ça les Écritures. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ, lui-même il a dit à ses apôtres, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il rentra dans sa gloire? En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua les Écritures, ce qui lui concernait. Donc notre Seigneur expliquait aux apôtres, parce que les apôtres comme nous aujourd'hui, certains ont le cœur lent de croire les Écritures. Certains ont le cœur lent de croire tout ce qui a été écrit d'avance. Certains d'entre nous, le cœur est lent à croire les Écritures, la parole inspirée de Dieu. C'est pour cela qu'il leur disait, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et en commençant par Moïse, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses? Parce que pour les apôtres, comme pour certains d'entre nous, mais pourquoi le Fils de Dieu a-t-on souffert? Pourquoi il a-t-on souffert? C'est pour cela qu'il leur fait un rappel. Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Parce que les prophètes avaient déjà prophétisé que le Christ souffrirait avant d'entrer dans sa gloire. Il sera ressuscité le 3e jour. Et la repentance des péchés sera prêchée en son nom. Mais malgré tout ça,
Certains, les apôtres, ont oublié. Le peuple de Dieu aussi a oublié tout ce qui a été écrit par Moïse et les prophètes. C'est pour cela, ce matin, si tu es là, tu as bien fait d'être là. Dieu a voulu que tu sois là. Pour que ton cœur ne soit plus lent à croire les Écritures. Pour que ton cœur plutôt, ne soit plus lent à croire tout ce qui a été écrit d'avance. Pour que ton cœur ne soit plus lent à croire qu'il fallait que le Christ souffrit afin qu'il rentre dans sa gloire, dans sa destinée. C'est ça que le Seigneur voulait dire à ses apôtres. Et aussi, dans la même lecture, nous allons lire à partir du verset 44. Verset 44, la parole lui dit, puis il leur dit, c'est là c'est le Seigneur qui parle aux apôtres, dans son apparition, là c'est l'apparition. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous ai dit lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils complissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour, et que la repentance et la rémission des péchés sera prêchée en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Amen. Amen. Donc, le Seigneur Jésus, dans son apparition, il est venu vers les apôtres. Et ce jour-là, les apôtres, le Seigneur leur avait demandé si vous avez quelque chose à manger. Ils avaient du poisson rôti. Et ils ont mangé. Et c'est là que le Seigneur leur dit, c'est ici, dans la même pièce de la même maison, que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait s'accomplir ce qui était écrit de Moïse sur moi. Parce que le peuple de Dieu a souvent tendance à oublier les Écritures, la parole de Dieu, mais seulement pense directement à la guérison, à la délivrance, alors que toutes ces choses sont dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Toutes ces choses se retrouvent dans la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu. C'est pour cela qu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils complissent les Écritures. Parce que les Écritures, de fois pour les comprendre, il faut qu'on ouvre l'esprit. Et le Seigneur a ouvert son esprit à ses apôtres pour que les apôtres, toi et moi, que nous comprenions les Écritures. Parce que les Écritures, il ne faut pas seulement la lire et les comprendre avec sa propre intelligence. Sinon, on n'atteindra que le Dieu de Baal et non le Dieu vivant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que si on lit la parole de Dieu avec sa propre intelligence, on sera semblable à un maçon qui bâtit un mur sans truelle. On a vu en Afrique, certaines personnes sont dit maçons, ils ont bâti le mur sans truelle. Le mur n'était pas comme il devait être. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il faut que le Seigneur nous ouvre l'esprit pour que nous comprenions sa parole. Parce que la parole de Dieu, la Bible, est aussi la nature de sa pensée, la nature de ses desseins. Il a des desseins merveilleux pour nous et non des plans de malheur. Il a des plans de paix, de bonheur pour nous. Ces choses se trouvent dans sa parole. Amen. Amen. Si Jésus leur a parlé ce qui a été écrit dans la loi de Moïse, c'est tout simplement parce que Moïse, il est écouté par les Juifs. Moïse, il avait la confiance de Dieu. Moïse, c'est lui qui était parti prendre la loi.
ce que Dieu avait conclu avec le peuple d'Israël, c'est Moïse qui était le porteur de cette loi envers le peuple. C'est pour cela qu'il leur a dit, ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et les prophètes. Et aussi souvent dans, là on va faire un peu une parenthèse, dans la loi de Moïse, ce qu'on appelle les 10 commandements. En fait, ce n'est pas la loi de Moïse, hein, c'est la loi de Dieu. On appelle ça la loi de Moïse. Donc c'est tout à fait normal. Même je vous ai dit dans la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu, mais donnée à Moïse pour le peuple de Dieu, c'est ce qu'on appelle ça la loi de Moïse. Donc dans cette loi, ce que nous faisons attention, c'est juste les 10 commandements. C'est juste les 10 commandements. Mais dans la loi, il n'y avait pas que les 10 commandements. Il y avait plein de choses. Il y avait plein de choses. Il y avait les statuts. Il y avait les ordonnances. Il y avait les lois. Donc il y avait toutes choses dans la loi. Mais nous, puisqu'on n'aime pas lire la parole de Dieu, on se limite seulement aux 10 commandements. Il faut que le Seigneur, ce matin, tu as bien fait, qu'il t'ouvre l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. Les 10 commandements se trouvent dans l'Exode, mais on ne peut pas lire ça. Mais dans Lévitique, oui, il explique brièvement le contenu de la parole de Dieu. Lévitique 26, 46, la parole de Dieu nous dit: tels sont les statuts, les ordonnances, les lois que Dieu a établies entre lui et son peuple sur la montagne de Sinaï par Moïse. Amen. Donc vous voyez, là c'est Lévitique qui explique ça. Lévitique nous dit tels qu'ils sont les statuts, les lois, les commandements, les ordonnances que Dieu a établies entre lui et son peuple sur la montagne de Sinaï par Moïse. Donc ça veut dire, dans la loi, il y avait des choses à respecter. Il y avait la parole de Dieu à respecter. Pour nous, ce qui nous concernait, c'est les 10 commandements. Mais les Lévitiques, les sacrificateurs, il y avait aussi les parties qui les concernaient, parce que dans la loi, il fallait qu'il y ait des statuts, comment se déroulait le culte, comment purifier le tabernacle. C'était dans les statuts, c'est par le sang étranger, le sang des taureaux de boue. C'est pour cela aussi que la parole de Dieu nous dit les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur devaient être brûlés hors du champ. C'est pour cela aussi que Jésus-Christ, afin de sanctifier son peuple par le moyen de son propre sang, a souffert hors du champ. Donc parce que c'est été établi depuis longtemps. Le Christ n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'assouplir. C'est parce que tout était dans les commandements. Mais nous prenons seulement la partie des 10 commandements. Ne tue pas, honore tes parents. Mais il y avait toutes ces choses-là qui concernaient le culte. C'est pour cela qu'aussi Moïse, il avait pris le sang, il a aspergé sur le tabernacle, le peuple de Dieu sur lui-même, pour que la parole de Dieu et l'Église soient purifiées. Amen. Amen. Ça, c'était une parenthèse. Donc, tout le monde reconnaît que la loi est donnée par Moïse. Depuis les temps anciens jusqu'à ce moment, la loi est donnée par Moïse, on appelle ça la loi de Moïse. Même la parole de Dieu dit aussi, nous savions que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la paix sont venues par Jésus. Amen. Amen. Dans la loi, on appelle ça la loi de Moïse. C'est la loi de Dieu, mais puis c'est Moïse qui a donné ça au peuple. Jésus-Christ considère cela. Donc c'est la loi de Moïse. On ne va pas échanger les choses. C'est la loi de Moïse. Mais la loi sont venues par Moïse. Mais la grâce et la paix que tu as aujourd'hui sont venues par notre Seigneur. Amen. Amen. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de Jésus-Christ. Lorsqu'il leur a apparu, il leur a dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Après, il leur a dit que le Christ ressusciterait des morts et que la repentance
sera prêché en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Amen. Jérusalem, c'est toi, c'est moi, parce que nous sommes l'Israël spirituel. C'est pour cela que l'Église aussi commence toujours la prédication de la repentance à Jérusalem spirituel qui est toi, moi. C'est pour cela que nous prêchons la repentance en son nom dans notre Église locale, parce que tu es Israël spirituel, tu es Jérusalem spirituel. C'est pour cela que aussi nous prêchons la repentance en son nom. Jésus-Christ lui-même a dit, c'est les apôtres qui le disent cela, Dieu nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts, quiconque croit en son nom reçoit par lui le pardon des péchés. Amen. Amen. Donc le pardon des péchés est annoncé par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ et ses apôtres disposaient des livres. Je dis bien des livres, pas un livre, mais des livres composant l'Ancien Testament. Jésus-Christ et ses apôtres, ils avaient des livres composant l'Ancien Testament. Jésus-Christ avait des livres. De même, ses apôtres qui composaient l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament, c'est-à-dire tous les livres. Ils avaient les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Donc c'est pour cela que venez le mardi. Le mardi, on a plus de temps. Le mardi, le pasteur Séraphin, le berger de l'Église, dispose des cours. Il disposait des livres qui composent les 5 premières parties de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Et après, il disposait des 12 deuxième partie de la Bible qu'on appelle les livres historiques. Et après, ils avaient aussi les 5 livres de la Bible qu'on appelle les livres poétiques. C'est là qu'on trouve aussi les plus sombres. Et après, ils avaient les 17 livres qu'on appelle les livres prophétiques. Donc Jésus et ses apôtres n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils avaient que les Anciens Testaments avec eux. Mais puisque nous ne comprenons pas les Écritures, des fois je vois les gens disent, oh l'homme de Dieu, moi j'aime seulement, Papa Jacques, moi j'aime seulement le Nouveau Testament parce qu'on nous parle que de Dieu, on nous parle que de Jésus. Mais il faut qu'on nous ouvre l'esprit pour que nous comprenions les Écritures. Jésus lui-même qui est ton modèle, qui est notre modèle par excellence, ne possédait pas le Nouveau Testament, il possédait que l'Ancien Testament. Il avait tous les livres de l'Ancien Testament. C'est avec ça qu'il a donné la parole. C'est avec ça qu'il a donné l'exhortation. Amen. Amen. Là, je vois certaines personnes, comme Jacques, quand il a regardé le Nouveau Testament. Et puis tu te dis que Jésus-Christ est ton modèle. Alors que lui-même, il avait en lui, en sa possession et sa porte, que l'Ancien Testament. Et il a prêché avec. Amen. Donc ne séparons pas la Bible, que moi j'aime seulement le Nouveau Testament. Il faut prendre toute la Bible en entière. Les autres, le Nouveau Testament est puissant. Puissant, ça fait partie de l'Ancien Testament. Donc il faut aimer toute la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que Jésus lui-même, il avait seulement l'Ancien Testament. Amen, peuple de Dieu. Amen. Juste un exemple que je vais vous donner pour comprendre que Jésus lui-même, il avait seulement l'Ancien Testament. Ça, c'est dans Luc 4, à partir du verset 14 à 17. La parole de Dieu lui dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, revient en Galilée. Et sa renommée se répandit dans toute la ville et dans l'entour. Il se rendit à Nazareth, là où il avait été élevé. Il rentra dans la synagogue, selon la coutume. Il se mit debout pour la lecture. Et on lui remit le livre de Moïse. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer ceux qui sont dans la captivité, pour envoyer libre les opprimés et pour déclarer une année de grâce. Amen. Amen. Frère, cet enseignement-là, Jésus-Christ l'a fait dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ a fait cet enseignement dans l'Ancien Testament. Parce qu'on lui a donné le livre de Moïse. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit de Dieu
moi, il m'a oint et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et renvoyer libres ceux qui ont les opprimés et proclamer les nés de grâce. Un peu plus loin, la parole de Dieu nous dit, Jésus leur remit le livre, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Il est assis et tout le monde avait des regards sur lui. Et après il dit, il se met debout, il dit, aujourd'hui, la parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc c'est-à-dire à partir de ce jour-là, que le Seigneur a pris les choses en main, qu'il est allé dans la synagogue pour parler de la parole de Dieu, à partir de ce jour-là, donc je peux commencer à délivrer ceux qui sont dans des prisons, dans des cachots, ceux qui ont été pendant longtemps pillés au pillage, mis dans les cachots, dans les tavernes. Aujourd'hui, ils ont leur guérison. Tu as bien fait d'être là, ma soeur. Si tu as été emmagasiné quelque part par les esprits qui nous haïssent, par les esprits qui nous perturbent, aujourd'hui, la parole de l'Écriture que nous venons d'entendre s'est accomplie par la puissance de la parole de Jésus. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont le cœur brisé par ceux qui l'en veulent, par son entourage, par sa famille, par ses compagnons, par ses fréquentations. Il a le cœur brisé. Il a fait du bien. On lui a remis le mal. Il a le cœur brisé dans ce qu'il connaît. Il a le cœur brisé dans ce qu'il a tenté de faire. Le travail, ça ne réussit pas. Les études, ça ne réussit pas. Le ménage, ça ne réussit pas. Il a le cœur brisé. Alors le jour-là, le Seigneur est venu dans la synagogue, il a dit, l'Esprit de l'Éternel m'a oint. Il m'a envoyé pour délivrer, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce matin, si tu es là, tu as le cœur brisé. Le Seigneur te guérisse de ton cœur brisé. Ton cœur qui a été brisé par des complots contre toi. Ton cœur qui a été brisé par tous ceux qui t'haïssent. Ton cœur qui a été brisé par tous ceux qui ont des mauvais regards sur toi. Ton cœur qui a été brisé par ta famille. Et par ta famille collatérale. C'est une famille qu'on peut créer. Hein, parce que nous les Africains, on a des familles collatérales. Des familles qu'on a créées, c'est devenu une famille. Ceux-là aussi, si tu as brisé le cœur ce matin, Jésus-Christ se dit, la parole de l'Écriture que vous venez d'entendre aujourd'hui est accomplie. Donc aujourd'hui, si tu crois aux Écritures, que les Écritures c'est la nature de Dieu, que les Écritures c'est la pensée de Dieu, que les Écritures c'est Jésus lui-même, que la Bible n'est pas composée de la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Dès à présent tu es guéri. Amen. Amen. Dès à présent tu es guéri. Enlève l'orgueil, enlève toutes ces choses. L'apôtre, quand je référence vous donner, l'apôtre Paul, lui, il disait, je pense aux Corinthiens, quand il disait qu'on se lève pour la parole d'autres, c'était assis, il leur a donné un exemple. Il leur a dit, avec son intelligence, Dieu, à travers son église, leur a dit, toute chair, c'est-à-dire le corps, toute chair est comme l'herbe, et sa gloire comme la feuille de l'herbe. L'herbe séchée et la feuille tombe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée dans l'évangile. Amen. Donc certaines personnes de l'église de Corinthe, quand on dit levez-vous, ils ne voulaient pas se lever parce qu'ils avaient la gloire de leur famille. La famille est riche. Ils avaient la gloire parce que les choses allaient bien. Et l'apôtre Paul leur a dit, parce que l'apôtre Paul il est sage, il a fait des études, il ne veut pas indexer la personne. Il leur dit que toute chair est comme l'herbe et sa gloire comme la feuille de l'herbe. L'herbe séchée, la feuille tombe. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Amen. Cette parole est celle qui vous a été annoncée dans l'évangile. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Peuple de Dieu, même s'il n'y a pas d'écran, Dieu a fait grâce. L'église LP du
c'est nous avons la parole de Dieu. Amen. La parole est imprégnée en nous. La Amen. parole, c'est Christ qui est en nous. Amen. Et nous proclamons Jésus-Christ avec puissance et autorité. Amen. Amen. Après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire notre Seigneur, après qu'il est monté au ciel, les auteurs des 4 évangiles ce sont l'autre là, Luc, celui dont l'évangile porte son nom, Luc, c'était un récolteur, un rapporteur si on veut. Donc il partait de lieu en lieu, de maison en maison, prendre les informations, les nouvelles concernant Jésus par des personnes qui ont vu Jésus et qui connaissaient ce que Jésus a fait. Donc c'est un rapporteur. C'est lui qui a écrit aussi les actes des apôtres. Amen. Amen. Donc Pierre, Jacques, Jean et Jude et l'apôtre Paul, eux, ils ont écrit des différentes lettres aux différentes églises. Ces lettres-là, on les appelle épîtres. Et c'est toutes ces choses-là qui composent le Nouveau Testament. Donc vous voyez les Écritures, Jésus-Christ n'avait pas en lui le Nouveau Testament. Il avait que l'Ancien Testament. Mais je veux t'exhorter, toi qui négliges l'Ancien Testament, tu devrais la lire. Tu dois aussi lire l'Ancien Testament. Mais tu dois aussi lire le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, c'est là où les événements de Jésus-Christ, les témoins oculaires, certains sont encore vivants, d'autres sont morts. Ils ont rapporté à Luc, comme c'est un médecin, c'est un intellectuel, et lui, il a écrit. Et l'apôtre Paul, Pierre, Jacques, Jude, eux, ils étaient inspirés par le Saint-Esprit et ils ont écrit des lettres dans les différentes églises. C'est ça qu'on appelle les épîtres. Amen. Et tout cela, je vous ai dit, ça formait l'Ancien Testament. Donc c'était Jean et Luc était un rapporteur fidèle des paroles de Dieu et des événements qu'il a collectés. Et Paul, enfin, lui, il a reçu l'évangile par une révélation. L'apôtre Paul, il a reçu l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Lui, il a reçu ça par une révélation. C'est-à-dire, c'est l'Esprit Saint qui a révélé toute la parole. C'est pour cela que même lui-même, il le dit dans la parole de Dieu, dans Galates. Il dit, l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris de l'homme. Mais c'est par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et aussi, il précise bien. Il dit au peuple de Dieu qu'il enseignait, il leur dit, vous avez su ce qui était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'étais plus avancé que ceux de mon âge et de ma nation, dans les lois de mes pères. J'avais un zèle excessif. J'ai ravagé avec outrance, j'ai détruit l'église de Dieu. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, afin de m'appeler par sa grâce et de me révéler son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Je suis parti en Arabie et je suis revenu à Damas. Il dit qu'il n'a consulté ni la chair ni le sang, parce que lui, il a reçu l'évangile par l'Esprit. Par la puissance de l'Esprit Saint, il a reçu l'évangile. Donc il ne pouvait plus aller contacter ceux qui furent apôtres avant lui. Parce que ceux-là, ils ont la chair comme nous et le sang. Lui, il a reçu l'évangile par l'Esprit. C'est pour cela qu'il est d'abord allé prêcher en Arabie. Puis il est revenu sur Damas. Ce n'est que 3 ans plus tard qu'il est allé à Jérusalem faire la connaissance de ceux qui furent apôtres avant lui. Mais lui, aussitôt, puisque nous parlons qu'il a reçu par les révélations, par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit que nous invoquons ici, il est allé directement à Damas, non, en Arabie, prêcher la bonne nouvelle. C'est pour cela là-bas,
il y a aussi des chrétiens dans l'Arabie. Amen. Amen. En Irak, il y a certaines filles qu'on travaille qui est de Tikrit, mais elle est chrétienne. Mais malgré la langue de poser, c'est l'arabe. Amen. Amen. Cependant, l'inspirateur de toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle, c'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. C'est pour cela que Jésus-Christ lui l'avait dit, le Saint-Esprit, le Consolateur, que j'enverrai, vous enseignera tout et vous rappellera toutes choses. Amen. Amen. C'est pour cela, lorsque nous invoquons le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que Jésus-Christ a fait, qu'il a dit. Amen. Il est essentiel de reconnaître la valeur, l'importance de la parole écrite de Dieu. L'apôtre Paul faisait cette recommandation à Timothée. L'apôtre Paul disait à Timothée, dans Timothée 3,15, il disait, toi demeure dans les choses que tu as prises. On n'a pas le tableau, c'est pas grave, Dieu fait grâce. Il disait, toi demeure dans les choses que tu as prises, sachant de qui que tu les as prises. Tu connais les saintes lettres depuis ton enfance qui peuvent te rendre sage au salut. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre dans la justice. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu sert à ce que qu'on nous enseigne, qu'on nous corrige, qu'on nous redresse, mais dans la justice. Amen. Amen. Parce que la justice de Dieu, elle est différente de notre justice. La justice de Dieu, elle est douce, elle est apaisée. Parce que je peux vous donner un exemple. Même un ivrogne, il est trouvé non coupable au tribunal de l'opinion publique. Mais toi et moi, si tu t'égares, tu deviens ivrogne. Tu offenses Dieu. Amen. Même au tribunal de l'opinion publique, cet ivrogne, puisqu'il ne t'a pas agressé, il est non coupable. On va dire, monsieur, madame, est-ce qu'il y a un bêtillot? Non. Alors, il a vu dans sa maison, oui, au Tikaïe. C'est pour cela, même un ivrogne, hein, il est trouvé non coupable au tribunal de l'opinion publique. Mais nous avions la nature de Dieu, notre corps est le temple de Dieu que nous avons reçu par sa grâce le jour de notre rédemption. Et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Donc nous, on ne peut pas se permettre, puisque nous connaissons l'Écriture, de nous livrer à ce genre de pratiques. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que je disais que la parole de Dieu nous corrige, nous enseigne. Et puis, je voulais vous dire aussi que la parole de Dieu, non seulement parce que j'ai dit qu'elle enseigne, qu'elle corrige, mais aussi c'est vrai. Parce que dans le Psaume 109, verset 4 à 5, la parole de Dieu nous dit, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Et je haïs toute voie de mensonge. Amen. Amen. Donc vous voyez, donc la parole de Dieu, lorsque tu fais attention aux Écritures, elle t'instruit, elle te corrige, elle te redresse. Par tes ordonnances, je deviens intelligent et je haïs toute voie de mensonge. Auparavant, quand on ne connaissait pas les Écritures, on pouvait être dans le mensonge, dans la médisance. Mais une fois qu'on connaît la parole de Dieu, ça nous instruit. Et on haït la mensonge. Le verset d'après nous dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu respectes les Écritures, si tu n'étais pas intelligent, tu deviens intelligent. Tu deviens intelligent parce que ces ordonnances t'ont rendu intelligent et tu haïs maintenant toute voie de mensonge et que sa parole devient pour toi notre lumière, une voie sur notre sentier. Amen. Sa parole éclaire nos sentiers. L'Écriture,
comme le thème d'aujourd'hui, l'Écriture rend témoignage de notre Seigneur Jésus. Les Écritures, elles font connaître que notre Seigneur, il est notre Sauveur unique. Il est Jésus-Christ le ressuscité. Il est notre Dieu. Les Écritures font connaître à quiconque. Parce que la Bible, elle est accessible à quiconque. La Bible, elle est accessible à tout le monde. Jeune, enfant, vieillard. La Bible, elle est accessible à tout le monde. Les Écritures nous montrent que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Les Écritures nous montrent que Jésus-Christ, il est mort pour tes péchés, pour mes péchés. Les Écritures montrent que Jésus-Christ il a été ressuscité des morts le 3e jour. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Les Écritures nous montrent que Jésus-Christ, non seulement qu'il était assis à la droite de Dieu le Père, mais il était élevé par son Père à la gloire suprême. C'est-à-dire une gloire des gloires, des gloires, des gloires. Amen. Jésus-Christ il a été élevé par son Père à la gloire suprême. Les Écritures nous montrent la nature de Jésus. Les Écritures nous montrent la nature de notre Seigneur. Ses pensées, ses plans, ses desseins, pour chacun de nous, c'est dans les Écritures. Amen. Je vais répéter le moment, tu vas écouter une chose, regarde-la aussi. Donc les Écritures sont des fondements de notre vie chrétienne, de notre foi, la vraie foi. Comme je vous ai dit tantôt tout à l'heure, les Écritures, il faut croire aux Écritures, comprendre les Écritures et les mettre en pratique. Amen. Romains 15, 14 dit: Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'expérience. Amen. Donc la parole de Dieu, tout ce qui a été écrit d'avant, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, puisque nous nous sommes nés, déjà le Nouveau Testament a été écrit. Donc tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, les Écritures, la patience, ils donnent aussi la consolation à ton sujet, à ton problème, pour que nous possédions l'expérience. La parole de Dieu que tu vois, elle donne la patience, la consolation. Mais non seulement la consolation, pour que nous possédions l'expérience. Amen. La Bible contient non seulement la parole de Dieu, mais elle contient... La Bible non seulement contient la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pas que dans la Bible, il y a la parole de Dieu, non. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pas que dans la Bible, il y a la parole... Non, c'est la parole de Dieu. Toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ça la différence. La parole de Dieu, il a été donnée aux hommes, poussée et inspirée par le Saint-Esprit. C'est ce que nous connaissons de Timothée 3,16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour inspirer dans la justice de Dieu, afin que l'homme de Dieu devienne homme selon Dieu. Amen. De Pierre 1, 2 à 20 nous dit: Sachant d'abord vous-même qu'aucune parole de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre. Donc, tu ne peux pas faire une interprétation particulière dans les écritures de Dieu. Si la parole que tu lis, tu ne la comprends pas, tu demandes à Dieu, il te donne la sagesse. Celui qui n'a pas la sagesse demande à Dieu, Dieu lui donne la sagesse pour comprendre sa parole. Et Dieu a donné le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous rappelle, nous convainc ce que le Seigneur nous avait dit. Amen.
Et ce n'est nullement par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais poussée par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et aussi les Écritures, il faut que nous faisions attention. Lorsque nous lisons les Écritures, des fois on la comprend mal. Et on tord le sens de l'Écriture. Et on peut donner tort à ton église locale. On peut donner tort à ton pasteur. On peut donner tort à ton évangéliste. On peut donner tort à ton ancien. Donc, là c'est l'apôtre Pierre qui parle au sujet de l'apôtre Paul. Je précise bien, c'est l'apôtre Pierre qui parle sur l'apôtre Pierre, Paul. L'apôtre Pierre qui parle sur l'apôtre Pierre. Il dit dans 2, 3, verset 16, il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont certaines personnes tordent le sens pour leur propre perdition. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour vérifier la parole de Dieu qui est annoncée dans notre église locale avec assurance? 2 Pierre 3, 16. Ah, le peuple de Dieu ne suit pas. Bon, Dieu a fait grâce. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre Pierre qui dit, parce qu'il a remarqué que certaines personnes tordaient le sens des Écritures. Mais en les tordant, c'était pour leur propre ruine, leur propre perdition. C'est pour ça qu'il leur a dit, croyez que la passion de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé Paul l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes ses lettres, dont il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont certaines personnes mal intentionnées, mal enfermées, tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre perdition. Donc certaines personnes pour leur propre ruine. Amen. Donc certaines personnes tordent le sens des Écritures, mais ils les tordent pour leur propre ruine. Amen. Parce que certaines personnes aussi font la confusion. Quand l'apôtre Paul disait à son fils spirituel Timothée, fais un peu usage du vin à cause de tes fréquentes résolutions, parce qu'il avait un problème d'estomac. Donc il dit, tu as vu? Même l'apôtre Paul a dit, fais un peu usage de vin. Donc comme il a buvant. Non. Là, vous tordez le sens. Et ils tordent toujours le sens dans toutes les Écritures. Et c'est pour leur propre permission. Amen. Amen. Le peuple de Dieu est fatigué, on va... Ça ne peut par là. Donc, dorénavant, ne tordons plus le sens. Quand nous ne comprenons pas, nous venons voir les anciens, les évangélistes, les pasteurs, pour que nous vous expliquons. Amen. Amen. Avant de se convertir au Seigneur Jésus-Christ, la compréhension des Écritures, elle est cachée. Avant que tu te convertisses au Seigneur, la compréhension des Écritures, elle est cachée. La vérité biblique, elle est cachée. Toutes ces choses te semblent être cachées. Mais une fois que tu acceptes notre Seigneur comme ton Seigneur, ton Dieu, les choses s'éclairent, l'intelligence s'ouvre, ce que tu croyais être caché t'est révélé. C'est pour cela l'apôtre Paul dit chez les Corinthiens dans 2 Corinthiens 3, 16, il dit, lorsque les cœurs se convertissent à Christ, le voile est ôté. Quand tu te convertis à notre Seigneur, le voile il est ôté. Mais quand tu n'es pas converti, tu as encore le voile. Et la compréhension des Écritures te semble, malgré tes capacités intellectuelles, te semble un peu compliquée. Parce que le voile, il est encore là. Et tu tords le sens des Écritures. Mais une fois que tu es converti à Christ, le voile est ôté. Amen. Amen. Je vois le peuple de Dieu fatigué, on va s'élever, on va continuer par là. On va prier, on va rendre grâce
à Dieu pour sa parole qui s'est retentie ce matin en notre église locale, les Écritures. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin qui s'est retentie.